Le premier contact avec ce document, ce livre majestueux, c'était au FESPACO. Je pense qu'il y a une exposition qui a eu lieu au CBC. Et quand je suis sorti, je l'ai vu étalé, je l'ai touché et il m'a attrapé. Et quand j'ai demandé le prix, j'ai dit le prix ne peut pas être un obstacle parce que le livre m'a déjà attrapé. Je l'ai pris et je l'ai payé. Et quand maintenant je suis arrivé dans mon bureau à l'université, j'ai commencé à le feuilleter, à le regarder, à partir donc de sa table des matières, à voir un peu les auteurs qui ont contribué. Je dis, ma foi, pour une première fois, on a en un seul bloc un condensé de connaissances sur le cinéma africain. Les auteurs et ceux qui sont dans la formation et les témoignages qui sont énormes et très riches. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que le maximum de personnes puissent découvrir ce livre? Donc, je l'ai placé tout de suite dans ma bibliothèque, ouverte aux étudiants. J'ai appelé une dizaine de mes étudiants que j'encadre et je leur ai demandé de regarder le livre et de travailler là-dessus, chacun de faire un résumé de ce qui lui parle, de ce qu'il pense de ce livre. Donc, ça, c'était le premier élément. Ensuite, une de mes étudiantes a voulu travailler sur le cinéma et je lui ai dit, tu ne peux aller nulle part. Approche le document, il te parlera. Jusque-là, c'est ceux qui peuvent, qui l'ont, et à partir de la version numérique qui sera certainement sur des plateformes de téléchargement, je pense que vous allez rendre service à tous ces jeunes d'Afrique et d'ailleurs, et même de la diaspora, de se nourrir de ce que j'appelle notre passé et notre présent, et peut-être mieux faire pour justement construire cette filière du cinéma pour ce siècle qui est à son début. Je voudrais donc dire que de plus en plus, nos étudiants et notre jeunesse est beaucoup plus plateforme numérique, beaucoup plus présent sur la toile à partir donc des réseaux sociaux et autres. Et je pense que mettre cette troisième édition en ligne permettra de toucher plus de personnes. Mais pas seulement, mais de véhiculer donc les idées et de déconstruire ce que j'appelle les idées erronées sur justement notre cinéma et de participer à cet effort de décolonisation culturelle. Je pense que la Belgique est très avancée sur même la question de la décolonisation, la démarche vers... Mais c'est encore porté par eux. Et je crois que avoir à asseoir une grosse discussion, provoquer une discussion autour donc de ce livre, ça peut être véritablement un alibi scientifique valable. Je pense également que la question, si on met en avant la question de cette décolonisation culturelle et dire que ce livre porte justement donc ce combat, alors on peut aller vers les assemblées nationales des différents pays et le faire connaître. Voilà. Parce que de là sortent les différentes lois. Et je crois que ce n'est pas beaucoup demandé de demander à un président d'Assemblée nationale ou Assemblée législative de transition 15 minutes lors d'une session pour présenter quelque chose comme cela.